Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Le premier critère, les célibataires, si tu ne veux pas échouer, on choisit d'abord la personne qui correspond à ta destinée. C'est le premier critère. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des femmes qui disent: pasteur, je fais quoi? Moi je suis intelligente, je veux travailler mais mon mari ne veut pas. Généralement j'ai dit: tu ne travailleras pas. Ton mari ne veut pas, mais tu ne vas pas travailler. C'est lui le chef. Quand tu choisissais, il fallait tenir compte de ça. Toi tu avais tenu compte de la poche. On choisit celui qui correspond à ta destinée. Tu as des rêves, tu as des ambitions, tu as des choses à réaliser avec Dieu, tu as des choses à réaliser pour ta nation. Ne choisis pas quelqu'un qui va te freiner, ne choisis pas quelqu'un qui va t'arrêter, ne choisis pas quelqu'un qui va critiquer tes talents. Pendant que toi tu parles en langue, lui il critique. Choisis celui qui correspond à ta destinée. Ça tombe sur les célibataires. Il y aura beaucoup de mariages après Fata. Ah, au nom de Jésus. Si tu ne fais pas ça, tu vas choisir quelqu'un comme Édith. Édith, c'est qui? Édith, c'est la femme de Lot. Tu sais pourquoi la femme de Lot est morte? La raison est simple. Ce n'est pas parce qu'elle a regardé derrière, elle avait fait ceci, non. C'est parce qu'elle n'avait pas la même vision que Lot. Lot avait la vision de se focaliser sur ce que Dieu dit. Elle avait une autre vision de la vie. C'est pour ça que la femme de Lot est morte. Ne choisis pas quelqu'un qui n'a pas la même vision de la destinée que toi. Or, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? L'apôtre Paul a dit: la nature ne vous enseigne-t-elle pas? As-tu déjà vu un lion s'accoupler avec une girafe? Les lions avec les lions, les girafes avec les girafes, les aigles. Que Dieu te donne ton aigle in the name of Jesus. Faut pas, toi tu es une femme aigle, tu vas prendre un homme poule parce qu'il a la poche fournie, parce que c'est un banquier. Mais un homme totalement poule, lui d'ailleurs c'est pas poule, c'est poulet. Toi tu vises haut, toi tu dis: moi je veux être ministre dans ces pays. Le gars il te regarde, qui? Toi? Même si tu deviens ministre, tu crois que c'est toi qui vas arranger ce pays? Regarde la mentalité, médiocrité, mentalité sale, mentalité de... Ça c'est une... My God, je mets un point. Si je choque, ça ne sera pas bien. Écoute-moi très bien. La beauté peut tuer une destinée. Monsieur, c'est à toi que je m'adresse. Les garçons célibataires là, qui ont du mal des fois à écouter les conseils. La beauté peut tuer une destinée. Tu épouses une belle femme, mais une belle femme qui est je ne sais pas comment dire. Elle est d'abord traumatisante, elle est impolie, elle est hystérique, et tout ce que toi tu veux réaliser dans la vie, pour elle c'est une distraction. Elle veut seulement l'argent pour avoir les tissages. La beauté peut détruire une destinée, mais entends la sagesse. Toute destinée qui réussit comporte une beauté. Il n'y a personne qui n'admire pas une destinée qui réussit. Fais attention à tes choix. Deuxième critère, j'ai dit que je speedais un peu. Deuxième critère, pour ne pas faire un mauvais choix, pour vaincre la bataille, que ce soit du divorce ou encore d'un malheur dans le mariage, on s'intéresse profondément à l'éducation et à la foi. Profondément. Quelle est sa foi? Je n'ai pas dit il prie où. Ce n'est pas l'église qui garantit quelqu'un de bien. C'est sa foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je n'ai pas non plus dit, il faut rester équilibré. Je n'ai pas non plus dit que l'église c'est le cœur. L'église n'a jamais été le cœur. C'est l'ignorance et il faut que tu sors de cette ignorance. Ok? L'église locale existe dans la parole de Dieu et ça aiguise le peuple de Dieu. Mais je dis, un bon mari, une bonne femme, ça ne dépend pas de l'église ni du pasteur. Ça dépend d'abord de sa foi. Deuxième critère, éducation et la foi. Je commence par la foi. Comment toi tu es chrétien, tu veux épouser un bouddhiste? Vous allez résoudre ça comment?
Quand toi tu invoques Jésus, lui il invoque des choses un peu bizarres. Quand toi tu invoques Jésus, lui il te dit tais-toi, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est un prophète. Et puis tu viens nous dire non maman, il prie quoi? Celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu ne peut pas être ta femme, ne peut pas être ton mari. Tu me donnes un amen de quelqu'un qui doit guérir. Ça ne peut pas être ton mari. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu. Mais eux dans leur église là-bas, ils disent que Jésus est un bon prophète, c'est un grand prophète. Il est comme Moïse. Jésus n'est pas Moïse. Avant que Moïse ne soit. Thank you. Maintenant toi comment? C'est tous les femmes, les sœurs. Non. Que Jésus te délivre du mal. Voilà pourquoi, mademoiselle, ne cherche pas à te marier comme si tu fouillais un lion. Parce que quand tu veux te marier comme si tu fouilles un lion, tu seras prêt à tout prendre. J'ai vu une sœur abandonner la foi chrétienne à cause du mariage. Et une vieille sœur. Un manque de personnalité. Une femme comme ça, même cet homme-là, il ne te connaît pas, il ne devait même pas t'épouser. Une femme qui change sa foi à cause du mariage. Tu as un manque, tu n'as pas de personnalité, tu ne mérites pas d'être épousé. Tu n'es pas épousable. Une femme doit avoir de la personnalité. Ce qui est juste reste juste. Ce que tu aimes, tu aimes. Tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Mais toi tu es là comme ça. Un gars qui vient qui te dit, tu sais que ton Jésus là il n'est pas Dieu. Ce sont des choses que les blancs ont créées. Ah oui, si c'est toi qui le dis. Tout ça parce que tu veux te marier. Tu n'es même pas épousable. Une femme versatile n'est pas épousable. L'éducation. Il ne suffit pas de parler avec la personne. Parce que pendant les fiançailles, toute personne devient un agneau. C'est pourquoi mon frère, écoute-moi bien, ça c'est pour les frères célibataires, écoute-moi bien. Tu es aventurier quand tu dis, non pasteur, je ne veux pas me marier bientôt, on prend le temps pour se connaître. Tu ne la connaîtras pas. Tu ne la connaîtras pas. Je te dis, moi quand j'étais fiancé, il faut voir quel type de douceur. Je parlais jamais. Même quand je n'étais pas d'accord sur un point. Quand il me dit, on va faire comme ça. D'accord. Les deux pieds unis. Non, on va faire telle chose. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, c'est comme tu veux, c'est comme tu veux. Je te dis, moi que tu vois ici. 1 année, 2 ans de mariage. La lionne est sortie. Il me dit, on va... Non! Lui-même, il est étonné. D'où est sorti le nom là? Dans les fiançailles, tout le monde fait semblant. Arrête de croire que tu connaîtras cette fille. Tu ne la connaîtras pas. Mais comment maintenant savoir de quel type d'éducation elle est nourrie? Observe son entourage. Écoute, l'entourage définit la vision de la vie de la personne. Tu n'as pas besoin forcément de l'écouter beaucoup. Observe quelles sont les personnes qui l'entourent. Et tu sauras quelle est la perception de la vie de cette personne. Quelles sont les valeurs de cette personne. Quelle est même l'éducation de cette personne. Et je vais encore au-delà. Tu dois, monsieur, le mariage n'est pas un jeu. Mademoiselle, le mariage n'est pas un jeu. Par la grâce de Dieu, mes livres vont arriver demain. Quelques de mes livres. Parce que je n'en ai plus, c'est épuisé. Et je crois qu'il y a le mariage n'est pas un jeu, mais je crois qu'il y en a peut-être seulement 5, il n'y en a pas beaucoup. Le mariage n'est pas un jeu. Ça peut te tuer. Lorsque tu veux épouser un homme, tu dois savoir qui est son père. Vous les jeunes sœurs d'aujourd'hui, vous négligez des choses essentielles. Tu es avec lui sur WhatsApp, matin, midi, soir. Tu envoies des cœurs, tu envoies des têtes, tu envoies des pieds, tu envoies des mollets. Tu dois savoir qui est son papa. Son père est mort, d'accord. Sa maman est où? Non, sa maman aussi est morte. Ok, où sont ses frères? Va faire des tours de temps en temps à la maison où il y a les frères. Comment ils vivent? Ne t'en fais pas. Tu vois ce que ses frères vivent, c'est comme ça qu'il est. Quand
Quand il est avec toi, il fait semblant. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu vois qu'avec à la maison, quand il mange, ses frères mangent comme des hommes qui sortent d'une époque antique, des hommes de Cro-Magnon. Lui aussi mange comme ça. Devant toi au restaurant, il fait semblant. L'éducation, pourquoi? Parce que celui que tu choisis est le miroir de la qualité d'enfant que tu auras. Can you listen to me? Celui que tu choisis révèle la qualité d'enfant que toi tu auras. Voilà pourquoi quand on vient chez toi, tu as encore des petits enfants, mais dès qu'on arrive à la maison, ce sont des cris comme s'il y avait un volcan qui s'était réveillé là-bas. Tout le monde crie. Madame, n'est-ce pas que tu n'aimes pas aller avec ton enfant au supermarché? Parce que tu ne maîtrises plus l'enfant. Même quand tu dis tais-toi. Non, les enfants sont têtus ces derniers temps. Non, c'est vous deux. Vous avez une éducation qui n'a pas permis de redresser les enfants. C'est tout. Montre-moi ta femme, je saurai quelle est la qualité d'enfant que tu as. Montre-moi ton mari, je saurai quelle est la qualité d'enfant que tu as. Il y a quelqu'un qui s'est dit quelque part, mais pasteur, des fois on fait tout, on donne tout. La Bible ne peut pas mentir, la Bible dit enseigne à l'enfant. Ton problème à toi, c'est que tu avais cru que l'enfant s'éduque quand il commence à avoir 10 ans, 11 ans. Il a déjà grandi. Celui-là, il devient compliqué. La Bible ne dit pas 10 ans, la Bible dit enfant. Donc une année, tu expliques à l'enfant que c'est l'heure de dormir. Va au lit. Et quand je t'envoie au lit, tu ne pleures pas. Monte au lit. Dis à ton voisin l'éducation. Dis à 3 personnes l'éducation. Ça doit être le 40e critère. 40e critère. Ah, 40e critère. Il y a des gens qui sont distraits ici, hein. Le deuxième là, tu as ça dans la sorcellerie. C'est le 40e critère. Non, that is a lie. Premier critère. Deuxième critère. La foi et l'éducation sont ensemble. Voilà, c'est le deuxième critère. Aujourd'hui, tu vas te plaindre. On te dit, soirée de gala, viens avec ton mari. Ben non, je viendrai seul. Non, viens avec ton mari. Non, il va regarder les infos. Non, viens avec ton mari. Bon, attends, ok, si vous insistez. Dès que tu entres avec ton mari, ça veut dire soirée de gala. Mais lui, quand il arrive, il est comme Tarzan. Tarzan qui est arrivé en ville. Ça veut dire, il a envie de... Il veut tout manger, il veut tout boire. Il est dépassé même par la boisson. On t'avait dit, choisis l'éducation. Toi, tu avais choisi le français. Le français, c'est l'université. L'éducation, c'est la maison. Je veux que 2 personnes me disent ça. Le français. L'éducation. Tu épouses une femme à cause de ses mollets, à cause de ses postérieurs, à cause d'une grosse poitrine. Tu la prends, tu dis moi c'est ce que je veux. Tu l'amènes, malgré tout ce qu'on a prêché ici, ça ne te concerne pas. Tu l'amènes. Un jour ta maman vient à la maison, ta maman qui dit oh mais mon fils, pourquoi vous n'avez pas rangé cet endroit, c'est dangereux, les enfants peuvent tomber. Et toi par éducation, selon qu'on t'a éduqué, quand maman te fait un reproche, tu entends, tu dis d'accord maman, on va arranger. Avec politesse. Elle a grandi en forêt. Quand elle est dans la cuisine, hein, elle est dans la cuisine. Mais quand elle entend la belle-mère parler, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Ça va rester comme ça. C'est chez moi. C'est chez... Mon Dieu, sois délivré au nom de Jésus. Choisis une personne qui a reçu une bonne éducation. Voici comment Jésus sait faire les choses. Lorsque une femme a grandi sans mère, cette femme aura beaucoup
Elle aura beaucoup de germes de rébellion. Elle aura un problème de soumission. Lorsqu'un homme a grandi sans une figure masculine, un homme, ça sera un gros capricieux même face aux choses les plus normales. Mais voici comment Dieu arrange les choses. Même si papa part, tu n'as pas connu maman, Dieu a dit, voici l'église. C'est à l'église qu'on te redresse, qu'on te recadre. Tu récupères ce qu'on ne t'avait pas donné. Tu prends ce qu'on ne t'avait pas donné. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi, monsieur, mademoiselle, j'ai toujours dit, il faut connaître tes déficits et savoir comment les combler. Ne fais pas libre éducationnel. Mais écoute, tu as le droit de faire comme David. Dieu savait que ces genres de cas existeraient. David a grandi seul pratiquement, dans la brousse, le cadet de tous. Quand est-ce qu'il a appris ce que c'était l'adolescence? Quand est-ce qu'il a appris comment draguer une fille? Mais à un moment donné, Dieu s'organise pour qu'il aille rester avec Saül. La Bible dit qu'il est devenu le porteur d'armes de Saül. Conséquence, quand Saül parle avec sa femme, il regarde. Il apprend. Quand Saül mange à table comme un roi, parce que lui, David, est un broussard, il apprend comment on mange à table comme un roi. Dieu, il sait combler les déficits, mais toi-même aussi, tu dois savoir combler tes déficits. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu sais que tu as grandi dans plusieurs maisons, mademoiselle, monsieur, et que dans plusieurs maisons, des fois, c'est bizarre. Alors, à l'église, observe les couples que tu vois. Regarde, même quand tu n'es pas avec eux à la maison, même le temps que vous êtes à l'église, observe comment ils sont. Voilà pourquoi à l'église, vous aussi et les couples, souriez un peu. Un couple comme ça, vous êtes à l'église, vous ne souriez pas. Vous ne causez pas. Ça veut dire, vous êtes là depuis. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne savez-vous pas qu'il y a des gens qui viennent à l'église, qui ont raté quelque chose et en vous regardant, ils vont gagner? Que Jésus t'aide. L'éducation. Dis à un frère que Dieu nous délivre. Dis à quelqu'un d'autre que Dieu me donne la victoire. Lorsque tu rencontres une femme, monsieur, qui se met à pleurer par rapport à son passé, elle pleure tellement et elle te raconte un passé dramatique. Cette femme est à aider immédiatement. Mais cette femme n'est pas à épouser immédiatement. Parce que ça montre qu'elle est blessée. Les mêmes choses qui l'ont fait pleurer devant toi, ce sont les mêmes choses qui vont l'amener à te blesser si tu l'épouses tout de suite. Il faudrait l'aider à guérir avec Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Pourquoi j'ai donné cet exemple? Parce que je connais plusieurs garçons qui se marient comme ça. Il a fait son choix, mais quand la fille lui raconte son passé dramatique, ça l'encourage d'épouser la fille rapidement. Attention, ce qui lui fait pleurer, ce sont les blessures. Un blessé blesse. Ce n'est pas une femme à épouser immédiatement, mais c'est une femme à aider immédiatement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux admirer un fruit, mais si tu consommes le fruit avant qu'il soit mûr, je pense que tu auras beaucoup de problèmes de digestion. Mais au fond, le fruit n'a aucun problème. Il faut attendre sa maturation. Ah, il y a quelqu'un d'intelligent qui a appris ça là-bas. Écoute quelque chose que les jeunes n'aiment pas entendre, ou même les célibataires. Un corps moins attrayant peut piéger un cœur par son caractère. Le corps d'un homme ou d'une femme qui n'est pas très attrayant. Mais tu vois, c'est pourquoi généralement les gens disent, je ne sais pas si vous aussi vous le dites ou vous l'avez constaté, les belles femmes ne s'aimeraient pas vite. Vous le dites aussi? Vous l'avez constaté? Je ne parle pas des beautés parce que la beauté est relative, mais je parle, il y a des beautés, vous savez, quand on la met là, sur 10, 5 hommes vont dire, elle est belle. Ce genre de beauté-là, souvent elle ne se marie pas vite. Parce que c'est pour te faire seulement comprendre que le mariage n'est pas une affaire d'abord de beauté.
corps qui n'est pas très attrayant peut piéger le cœur d'un homme par le caractère. Oh, même moi en tant que pasteur, ça m'est déjà arrivé de dire, ah, ces frères-là, ils suivent quoi? Je te dis, j'avoue, hein, du haut de la chair ici, moi-même en tant que pasteur là, je regarde le frère, un bel homme, je te dis, ah, la beauté. Que mon mari ne suive pas, c'est direct. Un bel homme. Et puis il vient, il me dit, pasteur, je vais vous présenter ma fiancée. Ma soeur, je m'attends à une belle femme, tu vois un peu. Le genre d'homme là qui est comme s'il est sorti d'un four. Hein? Un gâteau bien préparé. Tu vois le type d'homme là, non? Ça veut dire quand tu les regardes, tu dis, oh, alléluia, Jésus est né, Jésus est ressuscité. Un bel homme. Ça veut dire pour voir les défauts, il faut bien regarder. Mais sinon, quand tu les regardes comme ça, 100%. Il m'amène la fille. Je te dis, j'étais assise au bureau. Moi-même, je fais. Je dis, c'est quoi ça? Je dis, ce sont des combats ou bien? Tout ce que je vais te dire, c'est qu'elle n'est pas attrayante. Elle n'a pas un joli corps. Elle n'est pas spéciale. Elle a même les tresses africaines qu'elle a mis bien sur sa tête calmement. Mais ce garçon est dingue d'elle. Il n'y a pas que les corps. Un corps qui n'est pas attrayant peut piéger le cœur d'un homme par le caractère. Mais écoutez maintenant, un corps très attrayant, parce que ça existe. Ce n'est pas aussi de sa faute, c'est les génétiques. Un corps très attrayant, lorsque ce corps est rempli de mauvaise éducation, ça devient un cimetière. Personne n'aime dormir au cimetière, à moins que tu sois sorcier. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'éducation, troisième critère. La beauté de vivre et la beauté physique. Vous avez vu, j'ai mis ça en dernier. La beauté de vivre d'abord et la beauté physique. C'est le troisième critère. Si tu veux réussir, que Dieu t'aide à respecter ça. Une personne désagréable avant le mariage, tu vas avec elle où? Vous n'êtes même pas fiancé, proposant, mais vous vous disputez tous les jours. Tous les jours. Mais tu tiens à elle pourquoi? Qui t'a envoûté? Au nom de Jésus, sors du joug. Au nom de Jésus, sors de ce joug. Les célibataires, tu ne donnes pas un amen, j'arrête. Sors de ce joug-là. Vous savez, la beauté de vivre, hein, doit commencer avant le mariage. Et ça va continuer à l'intérieur. On n'est pas encore marié. Mais toi, attends, quand on est normalement quand on est fiancé, ou quand on est proposant, ou ajoute encore un autre terme que vous avez créé, quand on est avec son avenir. Lorsqu'il vient te voir, il t'accompagne, vous causez, et puis tu le réaccompagnes. Vous causez, et puis tu le réaccompagnes. Mais vous êtes seulement, je vous dis bien, vous êtes proposant ou fiancé. Mais quand vous êtes ensemble, vous ne causez pas, vous ne riez pas, il n'y a rien d'agréable. Vous allez où? Tu veux une alliance ou tu veux le mariage? Il y a une différence. Tu veux l'alliance ou le mariage? Vous savez, en général, il y a des exceptions, mais permettez-moi de prêcher les généralités, parce que sinon nous allons nous perdre. En général, la femme, elle aime un homme qui le fait rire. La femme, en général, la femme aime un homme qui est semi-humoriste. Parce qu'il ne faut pas exagérer. Mais un homme qui fait... Toi, tu es un robot. Maintenant, toi, mademoiselle, tu as un gars comme ça. Tu es demoiselle, hein? Tu as un gars comme ça. Ça veut dire, lui, quand tu es avec lui, quand vous causez, ah, tu as vu comment c'était Fata? Qu'est-ce que tu en penses? Il te regarde. Tu épouses un général ou tu épouses son mari?
Parce que même les généraux blaguent avec leurs femmes. Un homme qui te fait pas rire. Mademoiselle, tu es bien là-bas? Tu fais quoi avec? Parce que, écoute, le mariage a ses stress. Le mariage a ses réalités. Et dans le mariage, je t'ai toujours dit, c'est un lieu de... Au fait que tu dois payer les frais scolaires de ton fils à l'université. Donc tu as besoin de quelqu'un avec qui vous pouvez blaguer comme des amis. L'idéal, c'est d'épouser un ami. L'idéal, c'est d'épouser quelqu'un. En amont, vous vivez déjà une relation d'amitié. Mais si tu ne peux pas le trouver, crée cette amitié à l'intérieur. Je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Qu'un célibataire lève la main droite et dit: Seigneur, donne-moi la victoire. Toi, tu as un gars qui est comme un bois sec. Il ne rit pas, il n'a pas de blague, il ne fait rien. Quand tu lui dis: chérie, blague un peu s'il te plaît. D'accord, je vais essayer de blaguer. Écoute, hein, ça c'est ton mari qui te répond. Ou non, c'est pas le mari, c'est le fiancé. Quand tu dis: mais chérie, blague un peu aussi. D'accord, attends, je veux blaguer. Est-ce que tu as vu l'inflation? C'est ça ta blague. Tu parles de l'inflation. C'est ça. Lui, il ne sait pas blaguer. Mon frère, entraîne-toi. Les frères me donnent la main. Entraîne-toi, mon frère. Jésus lui-même, tout ce que je t'ai présenté comme critère, Jésus lui-même en tient compte pour sa femme qui est son église. Jésus lui-même. Jésus ne te demande pas de l'aimer seulement, non. Jésus te demande de le suivre, c'est-à-dire quoi? La vision. Tu dois avoir la même vision que lui. Le premier critère. Quand tu viens à Jésus, Jésus ne te laisse pas comme ça. Voilà pourquoi il y a une église. On t'enseigne. Pourquoi? Jésus veut toucher à ton caractère. Deuxième critère. Jésus tient compte de ta foi. Il veut que tu saches que c'est lui le Seigneur. Il veut te partager avec personne. Il a dit: je ne partage ma gloire avec personne. Jésus est dans les critères. Et même le dernier critère ici, le bon vivre. La Bible dit: il est le prince de la paix. Avec lui, même quand il y a le tourment là-bas, toi tu as la paix. Parce que Jésus te communique la joie de vivre. Maintenant, toi tu es avec un homme que tu veux épouser, une femme à épouser. Mais une femme qui n'aime... J'ai connu une fille comme ça. Avec son fiancé. Le fiancé est un bon blagueur, un garçon bien gentil. Quand il fait ses blagues, la fille: laisse ça, moi j'aime pas ça. Elles sont là, n'est-ce pas? Elles sont à tes côtés, n'est-ce pas? Toi tu n'aimes pas ça, tu aimes quoi? Tu aimes seulement qu'on te touche au cou. Sorcière. Tu as compris, ne fais pas semblant. Tu aimes seulement qu'on te touche les reins. Sorcière. On te fait des blagues. Non, moi j'aime pas ça. Ah, j'aime pas tes blagues enfantins là. Oh. Mais vous êtes amis, quand vous êtes amis, soyez un peu enfant. C'est ça l'amour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus donne la victoire à un célibataire. Quand vous êtes fiancés, proposant, scotchez sur votre téléphone, vous deux. La présence de l'autre ne te dit rien. Mademoiselle, fais attention à ça, c'est un signe sérieux que je te donne. Ne blague pas avec, même si nous rions. Ton mariage n'est pas un jeu, c'est ta destinée. Toi, tu es encore fiancé, vous n'êtes pas encore marié. Mais quand toi, tu arrives, c'est 3 minutes de causerie, après il est sur son téléphone. Tu dis: mais on fait comment? Attends d'abord. Il passe tout le temps sur son téléphone alors que toi, tu es là. Si ta présence ne lui dit rien avant le mariage, dans le mariage, ta présence va disparaître. Je répète pour celui qui dormait. Si ta présence ne lui dit rien avant le mariage, dans le mariage, ta présence va disparaître. Fais attention avec ça. Un homme amoureux, ma soeur, toi tu connais ce que c'est un homme amoureux? Quand un homme aime, tu n'as pas vu comment Adam était devenu fou? On lui donne la pomme, il mange alors qu'on ne lui laisse pas manger. Un homme amoureux peut quitter sa maman. Sa maman lui dit: viens ici. Il dit: maman, non, je pars. Toi, le gars, il t'aime, mais avec toi à 0 mètre, il est scotché sur son phone. Réfléchis bien après, Fata. Cette onction tombe sur toi. Réfléchis bien après, Fata. La beauté physique maintenant.
La beauté physique, je l'ai mis en dernier. Et je l'ai dit tout à l'heure. Parce que tu sais, aujourd'hui il y a des divorces. Et tous ceux qui divorcent ne sont pas vilains. Ou ne sont pas moins beaux. Il y a des belles femmes qui divorcent. Mais comment une belle femme a divorcé? Comment son mari l'a laissé partir? Elle est belle. Comment un bel homme a divorcé? Pourquoi cet homme, cette femme plutôt, a laissé un bel homme partir? Parce que tu sais, au-delà de la beauté, il y a des choses qui mettent en paix dans le foyer. Si tu n'as pas la paix malgré la beauté, tu ne resteras pas là. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Voici ce que les célibataires doivent savoir au sujet de la beauté physique. Est-ce qu'il y a des célibataires qui écrivent? Oui, c'est très bien. Voici ce que vous devez savoir au sujet de la beauté. Je suis en train d'aller vite. La première chose à savoir, je peux mettre de l'eau dans mon vin. J'ai mes critères de beauté, mais quand je tiens compte des autres critères, je sens que ça marche, même si celui-ci n'est pas trop ce que je voulais. Je voulais 1,80 m, mais celui-ci un peu. Bon, ça va aller. Le bisou va quand même se passer. Tu mets de l'eau dans ton vin quand les autres critères sont réunis. Pareillement pour les hommes. Mets un peu de l'eau dans ton vin. C'est ça la maturité aussi. Ne dis pas non, moi je voulais seulement une femme claire. Mon frère, arrête ça. Mets un peu de l'eau dans ton vin si tu sens que le reste des critères sont réunis. Que quelqu'un me dise, mets de l'eau dans ton vin. Je ne peux pas épouser. Ça c'est la deuxième chose que les célibataires doivent savoir. On ne peut pas épouser une femme qui ne vous attire, une femme ou un homme, qui ne vous attire pas. Ça, il faut refuser. Même si les autres critères sont réunis, il ne faut pas accepter ça. Une femme, un homme qui ne vous attire pas, je ne parle pas de la séduction satanique, je parle d'une attirance pure. Ok? Vous vous sentez bien à côté de ce corps-là, vous êtes fiers de regarder ce corps-là. Si ce corps ne vous attire pas, ne vous décidez pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sinon, dans le mariage, tu vas commencer à te bander les yeux pour prendre ton gars. Sinon, dans le mariage, tu vas te bander les yeux pour prendre ta femme. Tu vas éteindre les lumières comme la plupart des mariés. Donne un amen. Donne un autre amen normal. Et je veux préciser une chose. L'attirance n'est pas seulement une affaire de beauté. L'attirance est aussi une affaire de charme. Et un homme, ça c'est un conseil que je donne aux hommes mariés ou célibataires, même si tu as 80 ans, écoute-moi s'il te plaît. Un homme, même si tu es beau, tu dois être charmant. C'est ce qui attire aussi les femmes. Toi tu n'as pas de charme. Même ta démarche n'a... Même la démarche n'a pas de charme. Un homme doit être charmant. C'est le charme qui attire. Oh, I'm telling you. Un homme doit avoir le charme. Parce que vous savez, tout à l'heure, j'ai dit, il y a des réalités génétiques. Dis-moi génétique. Ça veut dire que tu n'as pas décidé. C'est papa et maman. On fait comment? Quand tu te regardes au miroir, tu t'aimes, c'est vrai. Mais toi-même, tu reconnais que tes oreilles sont un peu aiguës. Toi-même, tu reconnais que tu as un peu des oreilles un peu compliquées. Mais tu t'aimes quand même. On ne choisit pas sa beauté, mais on peut décider sur son charme. Toi, tu es avec la fiancée là, ça fait 2 minutes, mais il n'y a que toi qui parles. Tu sais, c'est que... Il n'y a pas de charme dedans. Le charme d'un homme passe aussi par sa manière de s'habiller. Mon frère, arrête avec les pantalons courts comme ça. Arrête un peu avec ça. Arrête avec les pantalons là. J'ai dit à quelqu'un d'arrêter. Que le frère me donne des amens, s'il vous plaît. Je n'ai pas trop envie d'expliquer d'où viennent la couture de ces pantalons là, parce que bon, on est sur les réseaux aussi. Mais ceux qui connaissent savent que les créateurs de ces pantalons là sont gays. Et ils l'ont fait pour que la personne, l'homme qui joue le rôle de la femme, s'habille un peu comme une femme. Mon frère, porte un pantalon normal. C'est le charme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que les jeunes garçons me donnent des amens. Les jeunes frères célibataires, des amens.
tu as ta chemise, tu repasses bien mon frère. Ne laisse pas des lignes ici comme ça et tu sors. C'est un manque de charme. Donc tu cires bien, tu la fais briller. Le charme. Ainsi tu verras, comme je l'ai dit pour la femme ou pour l'homme, tu verras un homme qui n'est pas aussi beau que toi, mais il a pu épouser une femme formidable. Parce que le charme compte aussi. Toi-même quand tu vois quelqu'un, bonjour, c'est quoi? C'est quoi? Ceux qui ont compris ont compris. Hein? C'est quoi? Je ne peux pas citer le nom, on ne cite pas ce nom-là. Ça va léser certaines personnes. Oh, frère. Tu vois la soeur en Christ passer. Elle est là dans la joie du Seigneur, en train de passer. Bonjour. C'est quoi? Tu crois qu'elle est dans le coma? Elle n'est pas dans le coma. Dis un bonjour avec le charme. Non, pourquoi à chaque fois que moi je drague les filles, on ne m'aime pas? Tu n'es pas charmant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un homme charmant est dangereux. Je te dis, tu vas t'étonner, tu vas te demander, mais cette fille, elle suit quoi chez ce gars? Mon frère, le charme. Il a une pilote, mais il est charmant. Il mange en babouche de douche, mais il est charmant. Et toi, tu es là à te tuer. Qu'est-ce que tu cherches chez ces garçons? Papa, elle cherche le charme. Que Jésus te donne la victoire. Célibataire, au nom de Jésus, mariez-vous. Faites de bons choix au nom de Jésus. Attention, il ne faut pas choisir celui qui ne t'attire pas physiquement. Sinon, dans le mariage, tu seras infidèle. Tu seras un homme infidèle comme la blague. Tu n'as jamais été un garçon impudique. Tu as grandi dans l'église. Tu t'es bien marié. Mais à cause d'un mauvais choix, juste un critère que tu as négligé, tu risques de devenir infidèle dans le mariage. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?